Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je souhaite déjà la bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles, et je souhaite une très bonne journée aux anciens et aux anciennes de cette chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Si c'est le cas, il faut boire beaucoup. Donc la dernière fois, je vous avais fait une vidéo avec tous mes jeux de Mademoiselle Lenormand. Et je vous ai dit en fin de vidéo ou au milieu, je sais plus, comme quoi si ça se trouvait, j'en avais sûrement oublié. Eh bien, je fais aujourd'hui cette vidéo pour vous montrer le jeu de Mademoiselle Lenormand que j'ai oublié de vous présenter dans la précédente vidéo. Vive le cerveau! Donc, c'est le livre du destin. Je comporte comme ceci. Et c'est inspiré de Mademoiselle Lenormand. Il y a 33 cartes. Il y a un petit livret. Alors, c'est un livre... c'est un jeu qui date de 1994. Mais c'est une reproduction des jeux de l'époque du 19e siècle. Oui, du 19e siècle. Je vais y arriver. Donc, voilà le dos. Voilà la tranche. Vous voyez qu'il est aussi grand que ma main. Alors, celui-là, je ne sais plus combien j'ai payé. Ça fait tellement longtemps que je l'ai que je ne me rappelle plus. Donc, on a une carte blanche pour la protection, pour dire protection divine, providence, etc. Et les cartes se présentent comme ça. Donc vous avez deux mots-clés, un en français, un en anglais, avec le numéro de la carte. Vous avez l'image de la carte qui représente le mot-clé. Et vous avez la carte à jouer. Alors cette indication est très importante parce qu'il y a plusieurs sortes de jeux. On peut jouer avec ça, faire de la numérologie, ou juste se contenter d'une image et du mot-clé dans la divination, sans se préoccuper de ceci ou de ceci. Voilà, donc alors attendez, je vais vous dire ça. Donc vous avez les valeurs des cartes, carreau, pique, etc. Vous avez la divination, les réussites avec les concordances, les harmoniques, donc c'est une réussite un peu plus élaborée, les combinaisons et les points que vous pouvez compter. Et suivant les résultats, ça va vous donner une sorte de tirage. Et ensuite, on vous présente plusieurs méthodes de tirage. Vous avez le tirage de 7 en 7 avec son décompte. Vous avez le tirage du demi-cercle. Vous avez la signification des cartes pique, cœur, carreau, trèfle. Et c'est tout. Voilà. Donc, j'ai déjà vous montré une partie des cartes. Voilà. Donc, pas tout vous montrer non plus. Et après, je vous ferai un tirage pour vous montrer comment moi, je les utilise. Voilà. C'est une méthode du jeu. Une méthode du livre. Voilà. Alors, les cartes sont assez quali, je trouve. Hein. Franchement, elles sont assez épaisses. Puis
Puis vous voyez que les dessins sont quand même anciens. Ils sont quand même bien représentatifs des mots-clés ou des phrases. Oui, mots-clés plutôt. Et dans ce jeu, il y a plusieurs personnages. Je vous montrerai après les personnages. Parce que vous avez beaucoup de personnages. Donc vous pouvez faire beaucoup de divination, beaucoup de combinaisons, beaucoup de choses. Vous voyez, vous avez le militaire. Vous avez le jeune homme de campagne ou l'homme de campagne. Vous avez la femme veuve. Oh mince. Ah, c'est beau. Vous avez l'homme de loi. Vous avez le jeune homme brun. Vous avez l'homme veuf. Vous avez la femme brune. Vous avez encore d'autres. Alors attendez, je vais vous dire les personnages. Donc celui-là, je viens de vous le dire. L'homme de loi, vous avez la femme veuve. Donc l'homme de campagne, que je vous ai dit avant. Le militaire. L'homme brun. Il y a beaucoup de personnages. La fille brune. Le jeune homme blond. La femme blonde. Le marchand. L'homme de cour. Et la jeune fille blonde. Donc, le personnage, on en a pas mal. Donc, on a la jeune fille blonde, l'homme de cour, le marchand, la femme blonde, le jeune homme blonde, la fille brune, l'homme brun, le militaire, l'homme de campagne, la femme veuve, l'homme de loi, le jeune homme brun, l'homme veuf et la femme veuf. Donc on peut les mettre par on va mettre l'homme veuf avec la femme veuve. Militaire. L'homme brun avec la femme brun. La fille brune avec la jeune fille blonde avec le jeune homme blond. La fille brune, la femme blonde. Là c'est une femme, là c'est une fille, là c'est une femme blonde. On peut mettre... Ah voilà, c'est ça. Attendez. Donc la femme blonde. L'homme de cour, l'homme de campagne, le marchand, le jeune homme brun, la fille brune. Donc ces deux, on peut les mettre ensemble. Là. La fille brune, le jeune homme brun. La femme blonde avec l'homme de l'ombre, on peut les mettre ensemble. Et avec le militaire. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnages. Ensuite, là, il y a des périodes de temps. Pas beaucoup. Alors, attendez. Prudence ou la nuit. Vous voyez, comme c'est la nuit, on peut estimer qu'il y a quelque chose qui n'arrivera pas le jour, mais qui arrivera la nuit. Attendez 2 minutes. Désolée, c'est mon chat qui... Voilà. Ensuite, on a la maison, le billet doux, le piège ou la trahison, la mélancolie, l'amour, la maladie, la réussite, une lettre d'affaires, une nouvelle,
la constance, le voyage, le mariage, le caquet, l'argent, la grossesse, l'espérance et la présent ou le surprise. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Et la carte de protection divine. La carte de protection providentielle. Donc pour le prochain jeu que je vais vous proposer, il faut enlever la carte blanche. Donc on va faire un jeu par oui ou par non. Alors il faut poser une question. Je sais pas moi. Vais-je avoir un CDI dans mon nouveau travail? Voilà, on va les cartes. Voilà. Là, on ne coupe. Par contre, il ne faut pas couper le jeu. Il n'y a pas de coupe. Voilà. On prend les cartes et on fait une première rangée de 4 cartes. Une deuxième rangée de 4 cartes. Et on recouvre la première rangée de 4 cartes. On recouvre la deuxième rangée de 4 cartes. On recouvre de nouveau la première rangée de 4 cartes, puis la deuxième rangée de 4 cartes. On recouvre une dernière fois la première rangée de 4 cartes et une dernière fois la deuxième rangée de 4 cartes. Donc ça fait qu'on a 8 tas de 4 cartes. Donc vous voyez, donc on a 4 cartes. Ça fait un tas sur 2 rangées. Oh, je sais pas chez vous, mais il fait chaud ici. Ouf. Donc, on va retourner la première carte de chaque tas. Donc la carte du dessus. On ne va pas s'occuper du dessin, ni du chiffre, ni du mot-clé. On ne va s'occuper de la signification de la carte à jouer. C'est-à-dire ceci. Donc, vous prenez par exemple cette carte-là et vous regardez si vous en trouvez une autre de la même couleur et du même nombre. Donc, c'est-à-dire trèfle noir, mais 7. 7 ou 7. Ou si vous avez du rouge, bah vous pouvez mettre du rouge, vous pouvez du cœur, du carreau. Peu importe la couleur, il faut que ce soit 7, 7. Donc, on a un premier tas, une première combinaison. Donc, on enlève cette combinaison. On continue avec la deuxième carte. Donc, il y a 8. Et on a trouvé une combinaison qui ressemble. Donc, 8 et 8 rouge. Donc, on enlève le deuxième tas qui correspond à la combinaison. Alors là, il nous reste l'as, le trèfle, le roi et le 8. Mais comme elles ne se ressemblent aucune, on retourne toujours la première carte des autres tas qui ont été enlevés. Donc c'est-à-dire que maintenant, j'ai ce tas qui est là, où il n'y a rien dessus. Je retourne la carte comme ça. Et je fais de même avec celles qui restent et qui ne sont pas retournées. Voilà. Et je cherche les combinaisons. Donc, là, nous avons un as de carreau que nous pouvons mettre avec un as de pique. Voilà, on a trouvé une combinaison. Une autre combinaison, c'est un roi et un roi. Rouge, rouge. On a une autre combinaison. Les autres combinaisons
n'étant pas similaires, on retourne la première carte du tas. Donc, la première carte est retournée. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que toutes les cartes soient face visible. Et on continue. Donc là, on a 2 cartes. On a cette carte-là avec cette carte-là qui fait une combinaison exacte. Donc, on prend. Ensuite, on va prendre cette combinaison. Cette carte avec cette carte, donc ça fait 2 dames. Même si c'est pas rouge et rouge, noir et noir, c'est pas grave, c'est des dames quand même. Donc, on peut les enlever. C'est une combinaison. Là, nous avons un triple choix. Nous avons le valet, ce valet ou cet autre valet. Donc, on a le choix. Soit on prend celui-là ou soit on prend celui-là. C'est au choix. Donc, vu que c'est un noir, je vais prendre avec un autre noir. Voilà, trèfle et pique. Bon, encore une autre combinaison. On continue, voilà, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de combinaisons possibles et qu'on arrive au bout. Donc là, j'ai un as de cœur avec un as de trèfle. C'est une combinaison, je mets de côté. Ensuite, je continue. Donc là, on a un 8 et là, un 8 rouge, cœur et carreau. C'est une combinaison. Là, nous n'avons plus rien. Donc, on retourne les cartes restantes. Et là, nous avons un roi avec un autre roi noir. C'est une nouvelle combinaison que l'on met de côté. On retourne la carte qui n'a pas été retournée. Et on s'aperçoit qu'il n'y a plus de combinaison possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que là, le jeu s'arrête et qu'il y a un message. Et que c'est pour ça que ce n'est ni oui, ni non. Si à la première découverte des premiers tas de cartes, il n'y a aucune combinaison, la réponse est non. Si vous finissez le tableau, la réponse est oui. Si au milieu de partie, il n'y a plus de combinaison, donc vous prenez les cartes qui restent, comme celle-ci. Voilà. Parce qu'elles ont un message à vous transmettre. Mais vous ne prenez que celles-ci et celles qui sont en dessous, vous les enlevez. Et ces cartes vous diront pourquoi. Quelle est la réponse à votre question? Pourquoi est-ce que quelle est la raison qui fait que vous n'aurez pas de CDI? Donc, il faudra être prudente. En attendant une réponse favorable, parce qu'il y a une autorité qui décide. Un militaire, c'est une autorité. Mais ce sera une réussite. Et vu que cette jeune fille représente la consultante, on est brune, donc c'est une jeune fille brune, eh bien, on aura le contrat, mais il faudra attendre. Puisque c'est l'autorité qui décidera si oui ou non ils nous font le contrat. Mais pour l'instant, il n'y aura pas de CDI. Pour l'instant, on sera juste en CDD ou en période d'essai. Le CDD va venir, mais ce n'est pas pour tout de suite. Donc, il faudra être patiente, attendre, espérer, parce qu'on a l'espoir. Donc, c'est l'espérance. Donc, on peut espérer de l'autorité, donc c'est-à-dire notre chef, une réussite. Mais il faudra quand même faire attention au travail que l'on fournit pour avoir cette réussite qui nous concerne bien entendu.
Alors, donc voilà le message des cartes. Et donc, voilà. Alors j'espère que j'ai été claire dans mes explications, j'ai été claire dans ce tirage. Si jamais ce n'avait pas été le cas, vous me le dites et je recommencerai à vous faire des exemples pour bien que vous compreniez. Et c'est vrai que franchement ce jeu il est vraiment très bien parce qu'il y a une multitude de possibilités de tirage avec ce jeu. Franchement. Et c'est, comment dirais-je, ces prédictions, en général, sont toujours, comment on dit, véritables, je veux dire ça, enfin vrai. C'est-à-dire qu'il y a toujours une vérification dans les tirages, dans les prédictions avec ce jeu. Donc voilà, mesdames, messieurs, je vous ai présenté le dernier livre, le dernier jeu style Mademoiselle Normand que j'avais oublié. Et je me dis bien qu'il m'en manquait un. Voilà, le cerveau, des fois, ça me fait toujours des tours. Voilà. Je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Vous pouvez commenter, vous abonner. Et n'oubliez pas de mettre la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et vous pouvez mettre des pouces vers le haut si cette vidéo ou mes vidéos vous plaisent. Et si vous voulez que je vous fasse un tirage sur tel ou tel, exemple pour tel ou tel tirage, je vous apprends tel ou tel truc, tel et tel exemple, tel et tel exercice, etc. N'hésitez pas à me le demander et je vous le ferai. Alors, pour la prochaine vidéo, j'ai déjà une idée du sujet que je vais vous faire. Je vais vous parler des cartes Zener. Alors, ce sont de très vieilles cartes. Donc, les cartes de Zener, ce sont des cartes test, un jeu, pour ne jamais oublier que l'esprit humain possède des capacités presque infinies. Donc, je vous en parlerai et je vous montrerai comment les utiliser et quels jeux vous pouvez faire avec. Par contre, ce sont de très bonnes aides-mémoire, de très bonnes cartes pour développer l'intuition, développer la mémoire, et on peut faire aussi de la divination avec. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse parce que j'ai vraiment trop chaud, j'ai envie d'aller me plonger dans la baignoire là, remplie de glaçons. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye, à la prochaine vidéo. Ciao ciao.